Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, bilan couture du mois de décembre 2022. Alors, le mois de décembre a été assez court, je dirais. Comme l'année dernière, je n'aurai que 2 projets à vous présenter. Le cadeau de ma petite filleule pour Noël et puis ma robe de Noël. Alors, on va commencer tout de suite. J'avais comme idée de faire un Tipeee pour ma petite filleule. Donc ma filleule qui a maintenant 1 an. C'est déjà un cadeau que j'avais acheté l'année dernière pour les petites nièces de mon mari. Et je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée d'en faire un pour elle. Je savais que dans mes burdas, j'avais vu aussi un jour le Tipeee. Donc voilà, ce Tipeee là, c'est le Tipeee 149 du Burda Style de juillet 2013. Donc voilà la couverture. Donc je me suis attelée à faire ça. C'est un Tipeee qui est assez haut, puisqu'en fait vous avez, si vous voulez, des triangles, et que le triangle fait 2,53 m, je crois, de haut. Donc c'est un Tipeee assez grand. Alors à l'origine, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un Tipeee qui est découpé en plusieurs façons. Vous allez avoir une partie du coup de ce triangle découpé en deux, et une partie qui va être découpée en 3. Et une partie qui va être totalement unie en fait. Alors moi, ce que j'ai choisi de faire, ce n'est pas du coup de faire toutes ces découpes-là. J'ai acheté un tissu. Alors à l'origine, je ne savais pas forcément quel métrage prendre, parce qu'ils disent qu'il faut 7 cotonnades imprimées différentes en 110 de large, et il en faut... vous voyez par exemple 4,70 m, 2,45 m, 1,35 m, 1,85 m, 1 m, 2,65 m et 1,30 m. Sauf que, je me suis dit que j'allais plutôt me débrouiller à le faire entièrement uni. Donc ce que j'ai fait, j'ai été à Eurocouture, près de chez moi, quand même un peu loin, mais j'étais à Eurocouture. J'ai cherché un tissu en me disant, je vais en prendre 6 ou 7 mètres, et puis je suis tombée sur un drap de lit. Enfin, pour faire les draps de lit, quoi, si vous voulez, les cotons. Donc j'ai acheté ce tissu là, rose comme ça. Comme c'était en grande largeur, parce qu'il devait faire 2,40 m ou 2,60 m, je sais plus. Je me suis dit que tête bêche, j'arriverais peut-être à en mettre un peu plus. Du coup, j'en ai pris 3 mètres. Donc je suis revenue avec ça. Après coup, j'ai découpé mon gros morceau. Alors en plus, c'était assez pénible parce que du coup j'ai tout dû étaler par terre, mais du coup entre la table qui est ici et le lit qui est derrière, c'était assez chiant. C'est vrai. J'ai essayé de mettre sa tête bêche, et en fait à l'origine, si vous voulez, vous avez 5 triangles plus 2 petits triangles pour les portes. Sauf que là du coup j'avais pas assez, donc j'ai fait 2 portes plus 3 triangles, et j'ai fait un demi-triangle, enfin du coup 2 demi-triangles qui faisaient un triangle dans ce tissu-ci. Alors, si vous me suivez depuis le début, ou quasiment, c'est un tissu que j'avais eu au Puces des Couturières quand j'avais été à Honfleur. Voilà. Donc ce tissu-là, c'était 2,20 m par 1,60 m, et je l'avais eu en l'état à 15 €, donc il m'en reste encore un bon morceau. Et celui-ci, 8,95 € par mètre, que j'avais eu à Eurocouture. Voilà, c'est un joli rose, et je trouvais que les deux allaient plutôt bien ensemble. J'avais hésité, je me suis dit je vais attendre la lumière du jour pour voir ça, parce que la lumière, elle est un peu orangée celle-là, mais je trouvais que ça allait bien ensemble. Et du coup, comme ce tissu-là n'était pas assez long, j'ai juste fait le haut du triangle en fait avec ce morceau-ci. Et pour cacher cette couture-là, en fait, j'ai eu idée de mettre ce galon-là. Pareil, que j'avais acheté, je sais plus où, en brocante, un truc du genre. Et je trouvais que ça allait assez bien avec le reste. Ça faisait peut-être un peu kitsch, mais moi j'aimais bien. Donc ça, je pourrais pas vous redire où est-ce que j'ai trouvé ça. Je crois que c'était dans un truc de brocante, antiquaire. Enfin bref, c'est le genre de truc que j'achète sans forcément réfléchir. Et après, je me dis, quand même, faut pouvoir le caler, ça. Donc là, j'étais contente. Donc du coup, ce Tipeee-là, je l'ai réalisé.
Pour ce faire, il faut du coup 7 piquets en bois d'environ 3 mètres. Donc ça, c'est à l'origine. Moi, du coup, comme j'ai des panneaux en moins, au final, il m'en fallait 6. Ensuite, il vous faut du ruban velcro de 2 cm de large pour 50 cm. Si vous voulez le ruban velcro, en fait, vous allez le mettre sur cette partie-ci pour fermer juste le haut. Donc ça, c'est bon. Et de la ficelle en haut pour nouer les bâtons. Alors, je vous ai tourné déjà une vidéo, en fait, sur mon projet, du coup, de décembre, et j'ai refait la vidéo parce que ça me plaisait pas, j'ai fait ça à l'arrache, et du coup, ça me plaisait pas. Donc, vous allez avoir des incrustations, en fait, du Tipeee. On a essayé de le monter avec mon mari, on en a un peu sué, et après coup, je me suis dit, j'aurais dû le prendre en photo pour vous, ou en vidéo, parce que du coup, vous n'allez pas avoir grand-chose, en fait. Pour ce qui est des piquets en bois, au final, c'est la partie la plus compliquée, entre guillemets. J'ai cherché des piqûres en bois de 3 mètres. J'ai pas trouvé. Je suis allée à Monsieur Bricolage, près de chez moi, et j'ai trouvé des tubes en PVC, en fait, de 2,40 m. Non, de 3 mètres, c'est ça, de 3 mètres. Donc, je les ai pris. Évidemment, une fois que j'ai voulu monter mon Tipeee, c'était totalement trop mou. Du coup, ça s'est avachi. Donc, j'ai pas pu lui donner pour Noël. Après, je lui ai donné le doudou que je lui avais déjà cousu, que je vous avais déjà présenté, mais que je ne lui avais pas encore donné. Et puis, j'avais acheté une petite... si vous voulez, pour son anniversaire, j'avais acheté les petites boucles d'oreilles coccinelles. Voilà, vieille France que je suis. Et du coup, là, pour Noël, je lui ai acheté le petit bracelet qu'elle a avec. Donc, elle avait déjà eu ça pour son Noël. Et puis, bon, bah, le Tipeee, je lui ai livré la semaine dernière. Donc, j'ai pas trouvé... donc, le PVC, du coup, je les ai ramenés. J'ai cherché... du coup, ces fameux piquets en 3 mètres que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ou que je n'ai pas trouvé. Et après, comme il m'en fallait 6, fallait pas non plus que ça me coûte une fortune. Sachant que, ouais, j'ai quand même eu du mal. Mon mari m'a dit, mais tu sais que c'est pas une taille standard? Ah ouais, je sais, parce que je trouve que du 2,40 m. Mais sachant que mon Tipeee faisait 2,50 m et qu'il était déjà cousu, j'avais pas du tout envie de me retaper à raccourcir parce que la circonférence... Alors là, si vous avez les... Si j'avais bien fait comme le Tipeee le disait, j'avais à peu près en circonférence 2,40 m au sol. Donc là, j'avais un peu moins. Mais je peux vous dire que quand j'ai fini de faire l'ourlet, j'étais très contente. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai cherché des grands tasseaux en bois. Et j'ai pas trouvé. Et après coup, j'ai eu un éclair de génie. J'ai pensé à des... comment on appelle ça? Des tringles à rideaux, en fait, télescopiques. Donc j'ai trouvé ça chez Ikea. Je me suis pointée chez Ikea, évidemment, je pensais que ça ouvrait à 9h30, du coup j'ai poireauté un quart d'heure devant la porte. J'ai trouvé du coup les 6 tringles télescopiques qu'il me fallait, donc je les ai prises en blanche. Après elles sont pas autobloquantes en fait, donc je les ai scotchées pour que ça fasse 3 mètres. Et puis voilà, et puis alors en plus avec la chance que j'ai eue, je me suis pointée en caisse. J'ai ouvert mon sac à main et mon portefeuille n'était plus là parce que la veille j'avais acheté le cadeau de Noël de mon compagnon, enfin de mon mari, et du coup j'avais laissé un portefeuille ici. Donc j'étais très contente de m'être tapé une bonne demi-heure pour rien. Donc j'allais remettre tout ça en rayon et puis au final je me suis dit non mais attends, c'est trop bête, t'as ton chéquier sur toi. Parce que du coup j'ai demandé s'il prenait par chèque, mais c'est pour un minimum de 1000 €. Donc voilà, je suis retournée en caisse, il y avait un monsieur, je lui ai demandé « Est-ce que par hasard vous pouvez m'avancer s'il vous plaît? J'ai mon chéquier, j'ai oublié mon portefeuille. » Il a rigolé, il m'a dit « Oui, pas de souci. » Et puis même la vendeuse a dit « Ah bah c'est bien de voir qu'il y a encore l'entraide, que ça existe encore. » Donc j'allais dire, si un jour ça vous arrive, allez-y au culot, hein, de toute façon, enfin... voilà, sinon il aurait fallu que je me retape 1 heure au moins pour faire l'aller-retour, pour récupérer mon portefeuille. Sachant que je voulais absolument lui livrer samedi dernier, donc voilà. Enfin, en tout cas, ce que vous avez à Whisky, je vous ai pas dit, vous avez du ruban de serger en 2 cm de large, il vous faut 7 mètres. Dans chaque couture, en fait, j'ai acheté des petits rubans de satin de 5 mm, je crois, beige, que j'ai du coup piqué dans chaque couture pour justement venir se nouer sur chaque piqué. Voilà. Et puis ensuite, voilà, je leur ai livré tout ça. Alors c'est sûr que le plafond de leur maison est trop basse.
enfin comme la nôtre au final. Donc c'est ce que je disais aux parents, je dis bah cet été quand il fera beau ou au printemps vous mettrez ça dehors, puis comme ça elle pourra s'abriter du soleil et puis voilà. Mais en tout cas ils avaient l'air contents, ils étaient contents et puis ils se sont dit ah bah même pour du coup le grand frère il sera content d'avoir ça. Voilà, bon bah voilà, je vous mettrai quelques incrustations de toute façon de ce que j'ai pu vous filmer. Et puis pareil, si je vous mettrai une photo le jour que ce sera monté quand il fera beau. Ensuite, second projet, c'était ma robe de Noël. J'avais prévu vous faire un vlog, un pas à pas, enfin j'en sais rien, pour vous faire ma robe de Noël. Sauf que, si vous avez regardé ma vidéo sur la foire aux questions, vous savez que du coup, je suis extrêmement bien organisée. Et que du coup, ma robe de Noël, je l'ai décalquée la semaine de Noël, je l'ai coupée, ça devait être le mercredi ou jeudi, et que j'ai commencé à la piquer le 24. Donc tout le 24, j'ai passé ma journée à piquer ma robe de Noël, et j'ai fini le 25 matin, parce qu'il me restait juste l'emmanchure à faire. Donc, bon, bah vous imaginez que du coup... je ne vous ai pas fait de vidéo. Enfin bref, ma robe de Noël. Alors, elle est issue de ce Burdaci de décembre 2022. C'est une robe, en fait, quand j'ai vu le magazine, je me suis dit, ah mais tiens, je pourrais absolument me faire ce modèle-là. Avec le tissu, je sais lequel, et puis je ne me suis pas posé de questions, et puis je l'ai faite. Donc, c'est la robe 108 qu'il y a ici. Voilà, alors c'est une robe qui est du 36 au 44, donc je l'ai faite en 38. Difficulté 3 sur 4. Alors, pour cela, il vous faudra... alors, ils disent tissu 1 et 2. Donc, le tissu 1, en fait, c'est entièrement de la dentelle, et le tissu 2, c'est pour faire le fond de la robe, mais pas les manches. Du coup, et après, vous avez une doublure. Donc, il vous faut 1,60 m de tissu 1, 1,20 m de tissu 2, et 1,20 m pareil pour la doublure. Une fermeture à glissière invisible de 60 cm et c'est tout. Alors ce que j'ai fait, moi, donc je l'ai fait dans, voilà, ce tissu-là, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est une espèce de, alors dans ma mémoire c'était une espèce de dentelle, alors qu'en fait ils appellent ça du tulle floqué. J'avais acheté ça au coupon Saint-Pierre à 15 € je crois les 3 mètres, il y a peut-être bien 2 ans. Donc je sais pas si vous allez voir. Hop, voilà. C'est pas de la dentelle en fait, ça fait comme une espèce de mousse projetée. C'est très joli. Donc vous voyez, je l'ai tellement faite rapidement que j'ai même pas mis mon étiquette et je l'ai toujours parfaite depuis. Donc vous avez cette partie-ci, vous avez après le dessous, vous voyez. Donc c'est du Burlington que j'ai acheté aussi quand j'étais à Eurocouture pour le Tipeee de ma petite fiole. J'ai payé ça 4,50 € du mètre. Donc c'est en polyester, hein, comme de toute façon tout est en polyester dans cette robe-là. Et après, vous avez cette doublure-là, verte. Vert sapin. L'année dernière, j'ai fait une robe rouge pour Noël. Là, cette année, elle est vert sapin. L'année prochaine, elle sera sûrement dorée, comme je suis très originale. Donc voilà. À 6,50 € le mètre. Donc cette robe-ci... vous n'allez pas forcément bien voir si je vous montre le dessin technique. Vous avez des pinces du coup à la poitrine et à la taille, aussi sur cette partie-ci au dos. Et pareil, dans le dos aussi, vous avez les pinces. Vous avez des petites fronces en tête de manche et là, vous avez des petites bretelles. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ça? C'est pas forcément très compliqué à coudre. J'ai fait de toute façon que des coutures... surjeté couché. J'ai fait la doublure qui est le point un peu technique, même si j'aurais largement pu m'en passer comme la robe était déjà entre guillemets doublée avec le Burlington. Après vous avez un ourlet en bas des manches et en bas de la robe, et puis en bas de la doublure. Vous avez une fermeture à glissière qui vient assez longue. Ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, elle arrive du coup assez bas. En fait, elle m'arrive au niveau des fesses. Donc ça ouvre plutôt bien. C'est pas une robe que j'ai trouvé très compliquée à faire. En même temps, je me suis un peu grouillée pour la faire. Parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait le 24 et je voulais absolument l'avoir pour le 25.
J'ai eu pas mal de compliments d'ailleurs aussi, ce qui est plutôt pas... Enfin, ce qui ne gâche rien. J'ai eu pas mal de compliments. J'ai porté ça avec ma veste Burda blanche que je vous avais présentée en début d'année, ma veste en velours côtelé blanche. Donc je trouve que ça faisait très élégant. J'avais une broche du coup qui était assortie à mes boucles d'oreilles. Couleur argent, et c'était voilà, c'était très joli. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pourrais vous la montrer sur l'envers. J'ai fait comme Burda m'a dit de faire. C'était pas très compliqué. C'était un peu long quand même, hein. C'est vrai que la doublure, si j'avais pas fait la doublure, je pense que j'aurais bien gagné ouais, une bonne heure et demie, 2 heures. Au moins. Donc voilà comment elle est présentée. Donc j'ai fait une piqûre à poire tout le long. Vous avez vu en fait ce surjeu là qui est apparent. C'est vrai que j'aurais pu très bien me dire je le rentre entre deux et puis bon, c'est pas très grave. Voilà à quoi il ressemble. Vous avez juste ce que j'aurais pu mieux faire. Cette partie-ci, en fait, c'est pas très bien. C'est pas hyper beau, en fait. Vous avez un peu un décalage. Puis là, du coup, vous avez la partie... Enfin, l'angle est pas beau. Vous voyez, c'est pas très net. Mais bon, vu le temps que j'avais pour la faire, je me suis pas posé trop de questions. J'ai fait du coup une piqûre empereur tout le long. Voilà. Donc une jolie petite robe qui a bien fait son effet. C'est vrai que j'aurais pu après coup, parce que eux ils gardent... alors vous avez cette partie de robe là. Et vous avez après la même robe à peu près, avec donc présentée comme ça, avec les festons en bas de la robe. Et j'aurais pu aussi faire les festons, si vous voulez, aux manches. J'aurais très bien pu essayer de couper suivant les motifs. Oui, essayer de garder juste ça, mais bon, je suis pas... Les motifs sont assez gros et je suis pas sûre que ça aurait été du meilleur effet. Bon, à refaire, peut-être que je referai ça. J'étais bien contente parce que ce tissu-là, je l'avais depuis longtemps et je savais pas trop quoi faire dedans. Parce qu'honnêtement, il est très joli, mais bon, ça pour tous les jours, faut trouver. Surtout qu'en plus, c'est juste, enfin, c'est transparent. Donc je suis plutôt contente. Il m'en reste un morceau, je sais pas quoi faire avec, mais voilà, je trouvais que c'était vraiment bien approprié pour Noël. J'ai eu pas mal de compliments, j'étais contente. Encore plus quand je leur ai dit, enfin, du coup, quand mon mari leur a dit ah bah oui, c'était sa journée d'hier, elle a fait que ça. Donc les gens étaient encore plus contents, même si je pense qu'ils ont dû me prendre pour une folle de faire ça la veille pour le lendemain. Et bon, s'ils connaissaient ma vie, ils sauraient que c'est pas la première fois. Donc voilà, c'est une très jolie robe. Je referai ça, c'est sûr, parce que c'est pas compliqué. Sûrement sans la doublure, parce qu'à part... Enfin, ça n'apporte pas forcément grand-chose. Voilà. En tout cas, je suis très contente. Je la trouve très jolie. Et franchement, ouais, je me suis sentie très belle dedans. J'ai eu des compliments. Elle est pas trop courte. Les manches sont longues. Non, franchement, le seul défaut qu'elle aurait... si je puis dire, c'est cette partie-ci en fait de la, si vous voulez, de la bretelle. Ce serait en fait de reprendre un peu en mourant, peut-être 1 cm et de remonter ça un peu. Si vous voulez, cette partie-ci de la bretelle, voilà, ce serait de la refaire un peu comme ça, en mourant, pour essayer de plaquer un peu. Alors, je dirais que déjà, je trouvais que c'était une robe qui m'aplatissait un peu les seins. Alors, c'est pas grave, moi ça me gêne pas, mais ça m'aplatissait un peu les seins et je trouvais que du coup, ça baillait un peu sur les côtés. Donc ce serait le seul truc à retoucher que je pourrais lui reprocher. Même si ça reste largement acceptable. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans cette robe-là, allez-y. Elle est très jolie, même pour tous les jours, hein, franchement. Ça pour tous les jours, vous n'êtes pas obligé de faire 1 et 2, hein, vous faites tout en uni. Comme ça, ça vous évite d'avoir le fond avec 1,20 m en plus la doublure. Vous faites juste tout en uni pour 1,60 m de tissu et ça peut être... enfin, c'est une jolie petite robe, quoi. Voilà. Ça, je me dis, en petite robe d'été, bon, après, elle a des manches longues, mais vous retirez les manches. Vous faites ça dans une espèce de Liberty. Vous retirez les manches.
Je pense que ça peut être très joli. Bon, après, du coup, il faut bien régler les bretelles, évidemment, parce qu'elle va tenir comme ça. Mais c'est très joli. Elle était assez cintrée. J'aurais pu la cintrer un peu plus au niveau de la taille. Mais bon, de toute façon, comme c'était le repas de Noël et qu'on s'est gavé toute la journée, c'était peut-être pas plus mal qu'elle soit pas aussi bien ajustée que ça. Voilà, c'est tout pour mon bilan du mois de décembre. J'ai pas cousu grand chose, ça a été la course. 2 week-ends on n'a pas été là. De toute façon, moi avant les vacances d'été ou les vacances de décembre, c'est forcément la course au boulot. Donc voilà, j'ai été 4 semaines à 45 heures. Donc voilà. Mais bon, je pense que tous les mois de décembre, ce sera ça. De toute façon, un projet pour Jeanne et puis un projet pour ma robe de Noël. Même si après coup, je me suis dit que j'étais quand même vachement stupide parce que j'aurais pu la faire au mois d'octobre tranquille, la filmer et vous poster ça au mois de décembre et basta. Mais bon, peut-être que pour cette année, les choses vont changer. Hein, et puis l'année prochaine, enfin du coup au mois de décembre, quand vous verrez que j'ai fait ma robe au mois de décembre à l'arrache, vous me direz que je n'ai pas changé. Bon, en tout cas, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon Noël, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé, que voilà, vous avez bien bu. J'en sais rien, moi je bois pas d'alcool. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas vous aurez passé de bonnes fêtes, que vous aurez été heureux, contents, que vous vous êtes retrouvés en famille, entre amis, ou peu importe. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et puis, je vous embrasse, comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous dis à bientôt!